Monsieur Collombat, vous avez la parole. Monsieur Collombat, vous avez la parole. Moi, je ne suis pas très pressé. Hein. J'ai fait 1000 km pour venir ici, alors je peux attendre 5 minutes. Bien. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous le savez, les maires sont naturellement respectueux envers les représentants de l'État et du gouvernement. Il fallait donc que la coupe fût bien pleine pour que, fait sans précédent, le Premier ministre se fasse siffler par un congrès des maires de France à l'évocation du service minimum d'accueil, pour que l'arrivée de votre représentant, Monsieur le ministre, vide la salle. La coupe débordait en effet. Loi sur le financement de l'enseignement privé, semaine des 4 jours, sclérose des réseaux d'aide éducative mobile et, cerise sur le gâteau, service minimum d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants. Avec lui, ce n'est plus à l'État de se substituer aux communes défaillantes, mais aux communes de pallier l'incapacité du gouvernement à régler ses conflits avec ses fonctionnaires. En décidant par le bras préfectoral de déférer avec demande d'astreinte les communes qui ne l'acceptaient pas, croyant qu'une loi injuste ne pouvait être une loi républicaine, vous avez pris, Monsieur le ministre, une lourde responsabilité. D'autant que les décisions de certains tribunaux administratifs, je pense à celui de Toulon, n'ont fait qu'alimenter le sentiment des élus que peu vous importait ce qu'ils pouvaient penser. Ainsi, 4 communes du Var, dont 2 rurales, ont-elles été contraintes d'organiser le service sous astreinte de 10 000 € par heure de retard. Record de France. Au point que deux, Ops et Carnoul. Ops et Carnoul. Ouais. Ops et Carnoul. Au point, il faut suivre l'actualité, chers collègues, au point que le président de la République lui-même, devant le Congrès des maires de France, s'en est ému. Je cite: « Je comprends parfaitement le sentiment d'injustice que peut avoir un maire traîné devant le tribunal administratif par son préfet parce qu'il a peu de moyens, qu'il a fait son possible et qu'il n'y est pas arrivé. Je suis tout à fait prêt à revoir cela. Sauf que ce qui est jugé et que le président de la République n'a pas encore en tout cas, le pouvoir de réformer la chose jugée. Les décisions prises, notamment les astreintes, demeurent applicables. Comme nous l'avons fait en décembre 2008 pour l'article 89, l'heure est donc venue de revoir cela, comme nous invite à le faire le président de la République, ainsi que la proposition de loi soumise à notre examen. La loi d'août 2008 pose des problèmes de principe qui, à eux seuls, justifient qu'on l'abroge. Ceci a été évoqué, je m'y associe. Mais il faut aussi revenir sur le texte parce qu'il est inapplicable en l'état, quelle que soit la taille de la commune, cela a été dit. Mais évidemment, ce qui vaut pour les villes vaut encore plus pour les communes rurales, comme le reconnaît le président de la République. Comme vous avez appris par cœur sa citation, je ne vous la rappellerai pas. Ce n'est pourtant, Monsieur le ministre, pas votre cas apparemment, puisque refusant l'examen de la présente proposition, vous ne permettrez pas à l'amendement dont l'objectif visait au moins à sécuriser les communes rurales, à cet amendement d'être examiné et de prospérer. Ne vous faites pas d'illusions, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur. Le nombre limité de communes ayant clairement dit qu'elles ne voulaient pas ou ne pouvaient pas appliquer la loi cache mal la foule des résistants passifs qui se sont arrangés avec la complicité des parents souvent à n'avoir pas à mettre en œuvre le service minimum, faute d'élèves, ou n'avoir qu'une poignée d'enfants à accueillir. Vous l'avez d'ailleurs reconnu tout à l'heure, Monsieur le rapporteur, sans en tirer les conséquences. Tant que vous ne vous déciderez pas à modifier la loi, Monsieur le ministre, le conflit avec les maires restera ouvert. Sachez-le, vous avez ouvert un conflit de longue durée. Raison supplémentaire pour refuser la fin de non-recevoir que vous venez, avec le secours de notre commission sénatoriale, d'opposer à ceux qui ouvraient une voie pour en sortir. On est donc appelé à se revoir, Monsieur le ministre. On rediscutera de ce texte, Monsieur le ministre.